Bonjour, je suis Eugène Kandolo, coach de vie, coach en leadership, coach en communication. L'année a commencé depuis peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas su réaliser leurs vœux l'année passée, qui se posent beaucoup de questions. Il y a des gens qui souhaiteraient effectivement voir que leur vie soit assez meilleure que ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Voyez-vous, toutes ces choses, toutes ces pensées tournent autour d'une chose sur laquelle les gens devraient se focaliser. Je dis bien une seule chose. Il y a une seule chose qui peut déterminer les restes des actions que l'on peut faire. Figurez-vous, cette chose, c'est la vision. Donc, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que la vision, mais dans sa dimension assez osée, j'allais dire. Nous allons parler de la dictature de la vision. Avant de parler de la dictature de la vision, je voudrais effectivement que l'on puisse se mettre d'accord sur ce que c'est que la vision. La vision, c'est quoi? De la façon la plus simple, c'est tout ce que vous pouvez voir sans recourir aux yeux. Ça vous fait rire, mais c'est exactement la définition que vous pouvez retenir. Parce que généralement, les gens ils se posent beaucoup de questions. La vision a plusieurs définitions, bien sûr. La vision peut être ce que l'on a comme projection de soi-même dans l'avenir ou projection de quelqu'un d'autre. Ça peut être son fils. Chaque parent voudrait que son fils soit médecin, futur avocat, ou je sais pas moi, pilote. Ça s'appelle la vision, la façon de voir, d'imaginer un avenir pour soi ou pour quelqu'un d'autre. La vision, ça peut être aussi pour quelque chose. Qu'est-ce que tu as comme vision? C'est un peu comme le cadre qui nous reçoit ici. Il y a eu quelqu'un qui a eu une vision, qui a pensé avoir une image d'excellence d'un cadre qui peut effectivement permettre aux gens non seulement de manger, de boire, mais aussi de trouver un bien-être, un confort dans une atmosphère assez débarrassée. Donc, la vision, c'est cette fixation que l'on a d'un avenir possible. Mais c'est aussi l'ensemble des futurs possibles que l'on se met en tête, que l'on projette. Alors, si on a une vision, alors si on en a une, elle va déterminer l'ensemble des actions que nous pouvons faire. C'est grâce à ta vision que tu peux dire que je peux mener des actions qui vont me permettre d'avoir, par exemple, la voiture que tu voulais, le voyage que tu voulais. C'est pour cela, sachez-le très bien, voyager n'a jamais été une vision. Ta vision, c'est quoi? Je veux aller en Europe. Non, 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 non. Ce n'est pas la vision. La vision, c'est la fixation d'un avenir possible que tu te donnes pour que cela, en fait, détermine l'ensemble des actions que tu peux mener. Alors, si nous voulons parler aujourd'hui de la dictature de la vision, c'est que la vision a une dictature. La vision a-t-elle vraiment une dictature? Oui, la vision a une dictature. Tu voulais réussir. Tu veux te focaliser dans un domaine, tu veux devenir ingénieur, tu veux faire ton premier exploit avec un produit chimique, tu veux être le meilleur dans un domaine bien déterminé. Et oui, cette vision a des indications, a des principes, a un certain nombre de préalables qu'elle t'impose. Voilà pourquoi on parle de la dictature de la vision. Quand on a une vision, c'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte a bien besoin de porter son beau jeans qui le sert, mais malheureusement, elle ne le fait pas parce que la grossesse l'oblige à être en robe évasée, à être en jupe évasée, à ne pas prendre un certain nombre de produits. Même quand elle fait de la fièvre, elle doit demander l'avis du médecin. Elle ne prend pas n'importe quel produit. Elle ne mange pas n'importe quoi. C'est exactement comme ça que ça fonctionne quand on a une vision. Quand on a une vision, on ne peut pas se comporter n'importe comment. C'est la vision, voyez-vous, qui vous détermine même quel type de faculté vous choisissez. Parce que vous ne pouvez pas imaginer devenir un médecin, mais aller vous inscrire dans une faculté de droit. Vous ne pouvez pas imaginer devenir ingénieur et aller vous inscrire dans une école de musique. Donc, la vision détermine les types de choix, les types d'actions que vous allez faire. Je dis souvent, en riant quand je fais mes ateliers, que la vision vous indiquera même comment vous pouvez traverser la route. Oui, quand vous savez que vous voulez devenir demain président de la République, donc vous n'allez pas traverser la route n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent le boulevard et qu'il y a le feu rouge que vous traversez ensemble avec eux. Non. Celui qui a une vision détermine même sa façon de faire des petites choses.
Si tu choisis l'université, celui qui a une vision, cette vision l'indique même quel type d'homme il va épouser ou quel type de femme il va épouser. La vision, en fait, t'impose un certain nombre de choses à faire. La dictature de la vision, en fait, te pousse à avoir de restrictions. Il y a des choses, un peu comme dit la Bible, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, que tu pouvais bien faire et ce n'est pas un péché. Mais parce que tu as une vision quelconque, tu t'es dit non, ça je ne peux pas faire parce que ma vision veut que je sois cette personne sérieuse que les gens doivent considérer en tant que telle. Et c'est comme ça que les gens commencent à veiller à ce qu'on appelle image. Et dans la notion d'image, il y a 3 types d'images. Il y a l'image réelle, l'image voulue et l'image perçue. Et parce que tu as une vision, tu dois faire tout pour que l'image réelle que tu as, l'image de la vision que tu as, soit cette image qui est perçue. Et l'idéal dans la vie, c'est que les 3 images puissent être concordantes. Il ne faut pas que les gens perçoivent de toi une image que tu ne veux pas. Parce que tu as une vision. Tu veux que les gens te prennent en tant que tel, comme sérieux, comme une alternative, comme un leadership alternatif, comme ce candidat sérieux à un poste. Donc tu dois te comporter comme il se doit. C'est la vision qui impose aux joueurs un certain rythme. Vous avez plusieurs cas dans la vie, des gens qui n'ont pas respecté la discipline qu'ils devraient avoir et pourtant ils étaient bourrés de talent. Ils étaient bourrés de talent. Quelle est la vision que tu t'es fait de toi-même? Dis-moi quelle est ta vision, je te dirai en fait quel type de dictature tu vas subir. Effectivement, parce que la vision n'est pas quelque chose avec laquelle on négocie. La vision t'impose des fois des choses que tu n'as pas voulu. La vision t'impose de fréquenter des amis que tu n'avais pas imaginés. Et la vision t'impose aussi à abandonner certains amis. Parce que dans la destinée, il y a des amis que l'on a à un moment, il y a des amis que l'on a pendant un temps, il y a aussi des amis que l'on voit circonstanciellement. Quand on a une vision, on met en tête que toutes les fois que l'on a une compagnie, on doit savoir en quoi cette compagnie contribue à la vision que l'on a. Sinon, il faut abandonner. Même si ce sont des gens avec qui vous aimez ensemble l'équipe de Barcelone. Ça ne suffit pas. La vision t'imposera, alors t'imposera 2 choses. 2 fois amères. C'est une pilule amère. C'est un peu comme une quinine que tu es obligé de prendre pour guérir de la malaria. La vision, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et n'est pas prendre à la légère. Parce que c'est la vision qui nous guide. C'est la vision qui balise notre chemin. La vision, ça peut être une succession des futurs possibles. Et à chaque fois, on peut atteindre l'objectif et observer, se dire, effectivement, j'ai atteint l'objectif. Ça va dans le sens de la vision que j'ai. Et quand on a une vision, on s'associe avec des gens dont la vision peut être complémentaire ou carrément une vision mentor. C'est comme ça qu'en leadership, on parle de la notion de vision personnelle et de vision partagée. On ne s'associe pas avec des gens dont on ne partage pas une vision. On ne s'associe pas avec des gens pour lesquels on n'a pas un soubassement des valeurs qui sont des ingrédients d'une vision. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de pousser avec un élan de coaching un ami dont j'ai vu que les publications est frisé un peu de légèreté par rapport à l'image corporelle qu'il s'est taillée. On a tous envie de s'amuser, mais la vision peut t'empêcher de t'éclater là où tu avais besoin de t'éclater. Donc, pensez-y, la vision a toujours une dictature, mais c'est la vision qui détermine ce qu'on va devenir demain. Si le premier pas est d'avoir une vision, le second pas c'est de se lever et d'avancer. On ne peut pas dire qu'on a une vision si on ne sait pas mener des actions. Et les actions nous poussent toujours à aller de l'avant, à avoir de mouvement. Parce que la vision, ce n'est pas quelque chose de statique. La vision te pousse à un mouvement. La vision te pousse à des actions. La vision te pousse à un certain type de comportement. Donc il n'y a pas que des restrictions, mais il y a aussi en fait des actions à mener, des démarches à mener pour pouvoir matérialiser sa vision. C'est pour cela, en réalité, beaucoup de gens ont eu des illusions et ils n'ont jamais atteint des objectifs
Parce qu'en réalité, ils ne se sont jamais levés. C'est comme ça qu'il y a des adages qui disent, par exemple, si tu veux que ton rêve se réalise, il faut commencer par te réveiller. Donc, si tu ne t'es pas réveillé, tu ne peux pas voir ton rêve se réaliser. La vision, quand elle est confondue, à un certain moment, quand elle est prise comme un rêve, ce n'est pas toujours facile de gérer, de la mener à bon port. C'est comme ça que dans mon ancien ouvrage, Solfège d'espoir, je disais que les rêves étaient un fardeau. C'est facile de rêver et j'encourage davantage les gens de rêver parce qu'il n'y a pas de taxe sur les rêves. Le rêve, c'est permis à tout le monde. Donc tu n'as pas besoin d'être né dans la cuisse de Jupiter ou avec une cuillère en or dans la bouche pour rêver. Mais entre le rêve et sa réalisation, il y a un parcours. Ce parcours est fait de piles et d'errances. C'est un parcours qui demande non seulement la discipline, mais qui demande un travail, des actions dans l'essence de ton rêve. Parce que tu ne peux pas dire que je veux jouer au football, mais tu prends un couteau, je ne sais pas moi, une arme, tu veux t'amputer la jambe. Parce qu'au football, on joue avec la jambe. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu fais comme action. Est-ce que cette action propulse la vision que tu as? La dictature de la vision a plusieurs visages. Je disais, un visage de la restriction, un visage des actions, un visage de pas à pas, des pas à avancer. Parce que tu ne peux pas avoir une vision et rester récoquillé dans ta tour d'ivoire, assis, j'ai une vision, ça va se réaliser comme de la manne qui va tomber du ciel. Non, non. La vision t'exige de te réveiller, d'aller travailler. Tu dois travailler en fonction de cette vision. Si ta vision, c'est de faire beaucoup de livres, de partager tes idées, tu dois te réveiller, tu dois te lever, commencer à écrire. Tu dois lire aussi les autres. Parce que tu ne peux pas écrire alors que tu n'as jamais appris à lire. Si ta vision, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est de devenir musicien, non seulement tu vas commencer à écouter la musique et à chanter, mais tu vas aussi te soumettre à une discipline bien déterminée. Un musicien ne prend pas de l'eau froide à tout moment. Il repose sa voix, il a un temps de repos de sieste, il ne mange pas un certain nombre d'aliments à graisse pour protéger la voix. C'est exactement ça. Vision égale action plus discipline, mais beaucoup plus progression. On ne peut pas avoir une vision quand on ne progresse pas. La vision vous imposera des choses que vous n'aimez pas, mais vous allez subir cela parce que c'est la dictature. Soit vous avez la vision, soit vous n'en avez pas. Mais si vous avez une vision, est-ce que vous en avez une? Ok, si vous avez une vision, sachez-le, la vision a une dictature. La dictature de la vision, c'est l'action, c'est la restriction, mais beaucoup plus la progression parce que tu ne peux pas avoir une vision et rester dormir. La vision, elle t'exige aussi une attitude. Quelqu'un qui a une vision doit avoir une attitude. Et l'attitude que l'on doit avoir, c'est l'attitude positive. Tu ne peux pas avoir une vision et être pessimiste par rapport à l'accomplissement de cette vision. Tu crois en quelque chose, mais tu dis encore que ce n'est pas possible de la faire. La vision effraie, c'est vrai. La vision à un certain moment te fait trembler. Mais parce que tu as cette vision, tu dois apprendre à croire. La dictature de la vision, c'est aussi la foi en cette vision et la foi en toi-même, dans tes capacités à réaliser, à mettre en pratique une vision. Voyez-vous, quand vous appliquez ces choses, votre vision d'une façon ou d'une autre va être effective, va prendre corps. Et c'est comme ça que je dis, le rêve est un fardeau, mais croire à son étoile est un don, un pouvoir. Je vous dis encore que vous pouvez. Il suffit de bien identifier, de bien situer votre vision et le reste, c'est de subir sa dictature, l'action, la restriction, la progression, et vous verrez que tout va marcher. Même quand tu auras l'impression, quand tu auras l'impression que ça ne marche pas, mais tu seras en train d'avancer. Luther King disait, dans tout ce que vous faites, faites un pas et avancez. Si vous n'arrivez pas à voler, courez. Si vous n'arrivez pas à courir, marchez. Mais tout ce que vous pouvez faire, rassurez-vous que vous avez fait un pas de plus. Et les pas, vous ne le faites pas dans le sens contraire de votre vision. Le pas que vous avez à faire, c'est dans le sens de l'accomplissement de votre vision. Si votre vision est à 100 km, commencez le premier pas de 1 cm, 2 cm, mais dans la direction de votre vision. Quoi qu'il arrive, parce que vous tenez à cette vision, vous allez surmonter les obstacles et vous allez parvenir et vous me donnerez raison. À la prochaine fois, vous viendrez me dire, coach, ça marchait.
parce que nous avons été disciplinés, parce que nous avons cru, parce que nous avons mené des actions, mais parce que aussi nous avons été plus regardants. Ne vous souciez pas trop des gens avec qui vous étiez, mais à cause de votre vision, ils vous abandonnent. Je le dis souvent, ce n'est pas parce que vous avez croisé, vous vous êtes croisé le soir à 16 h dans une boutique avec quelqu'un que vous partez forcément dans une même fête. Il est venu peut-être acheter ses habits pour un mariage, alors que toi tu es venu acheter ta costume pour la collation. Donc on n'a pas toujours la même destinée, même si on se croise par moments. Alors sachez bien déterminer quels sont les éléments indispensables de votre propre vision et vous allez arriver à bon port. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est est-ce qu'on est seulement obligé de subir la dictature de la vision? Oui, on n'a pas de choix. Si ça s'appelle une vision, donc tu dois subir la dictature de cette vision. Mais est-ce que c'est bénéfique, cette dictature-là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Cette dictature nous apporte quoi réellement? Cette dictature de la vision nous apporte quoi? C'est la question que vous allez me poser, mes coachs. Pourquoi on doit forcément subir la dictature de la vision? La dictature de la vision, c'est ce qui va faire que vous puissiez trouver satisfaction de votre vision. Parce que vous avez rêvé, non? Ce n'est pas moi qui vous ai poussé à rêver. Et même si je vous ai dit rêver, parce qu'il n'y a pas de taxes pour le rêve, est-ce pour autant que je vous ai imposé les types de rêves? Non. Vous avez choisi les types de rêves, le type de vision que vous avez. Alors, parce que vous l'avez choisi, regardez la notice, posologie, le mode d'emploi de votre rêve. Consultez très bien le mode d'emploi de votre... Êtes-vous un rêveur de football? Rêvez-vous de devenir un grand architecte? Rêvez-vous de devenir un grand coach et conférencier? Rêvez-vous de devenir un grand musicien? Regardez le mode d'emploi. C'est quoi les restrictions? C'est quoi les actions qu'il faut mener? C'est quoi la progression qu'il faut entamer? Mais n'oubliez pas, continuez toujours à croire en ce rêve. Alors, les bénéfices directs que vous avez de cette imposition, de cette dictature de votre vision, c'est la satisfaction. Parce que quand vous aurez rempli une part seulement, je dis bien une part, avant même que vous ayez rempli la totalité, quand vous aurez rempli une part, vous aurez une satisfaction personnelle d'avoir fait un pas. Ça, c'est une chose. Mais une autre, est-ce que vous savez que c'est la vision qui permet de bâtir sa propre légende? La consécration. Et c'est parce que vous aviez une vision que l'on va voir que vous devenez une référence dans un domaine, l'on parle de vous, vous stimulez d'autres personnes, vous devenez un modèle. Donc, on ne subit pas cette dictature juste pour la subir, mais parce qu'en fait, il y a un prix, il y a une couronne. Et cette couronne, c'est la satisfaction personnelle, mais c'est le respect de l'environnement, de la génération, mais beaucoup plus, c'est une légende personnelle que vous allez bâtir. J'ai cru m'avoir entretenu avec vous sur ces sujets. C'est vrai que nous n'avons pas tout fini. Ce n'est qu'une série qui commence. Mais avant d'aller loin, retenez une chose. Vous voulez faire des choses dans la vie. Vous voulez réaliser un certain nombre d'ambitions, d'aspirations que vous avez. Le point central, c'est la vision. Mais malheureusement, la vision a ce que l'on appelle sa dictature. Sa logique, c'est de vous imposer un certain nombre de choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Ça, il faut retenir. Et les visages de cette dictature, nous avons dit que c'est l'action. Nous avons dit que c'est des restrictions. Nous avons dit que c'est la progression. Mais bien plus, il faut croire en cela. Et après, nous avons dit que cette dictature n'est pas gratuite. La subir, c'est bâtir sa propre légende avec confiance et avec sérénité. À la prochaine. Bye.